Yo tout le monde, c'est Ilouk Football, on se retrouve aujourd'hui pour le journal des actualités officielles du 6 janvier cette fois. L'occasion pour moi de vous souhaiter également une bonne et joyeuse épiphanie. J'espère que vous avez eu la couronne et que vous avez bien pu vous taper la honte devant votre famille. Sur ce, on va commencer tout de suite le journal des informations officielles. On commence avec Ruben Vinagre, le latéral gauche de 21 ans, joueur de Wolverhampton, est donc parti du côté de Famalicão en manque de temps de jeu du côté des Wolves. Il a rejoint le championnat portugais dans lequel il a déclaré le championnat portugais est un championnat qui fait grandir les jeunes joueurs. Vinagre va donc tenter de se relancer du côté de Famalicão où il pourrait apprendre face au Benfica, au FC Porto ou encore au Sporting Portugal. Trois équipes très très bonnes de ce championnat du Portugal. On poursuit avec Isak Peterson, gardien suédois de 23 ans, très prometteur. Le joueur de Norrköping est finalement arrivé du côté de Toulouse FC. Il a paraphé un contrat pour le moment à durée inconnue. Son salaire est également inconnu. Il sera en concurrence avec Maxime Dupé au poste de gardien. On poursuit avec Slavan Bilic, entraîneur croate de 52 ans qui a remplacé Bruno Genesio, l'ancien entraîneur lyonnais, au poste d'entraîneur donc de Beijing Sinogo Gohan. L'équipe chinoise a donc remplacé son entraîneur Genesio. Il n'avait pas décidé de prolonger son bail avec l'équipe chinoise qui a donc recruté Slavan Bilic. Le quatrième avance et donc il y a 5 aujourd'hui. Le quatrième c'est Karl Alenia, le milieu de terrain espagnol de 23 ans du FC Barcelone, en manque de temps de jeu et qui n'entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, et a finalement décidé de s'engager du côté de Retafe, 16e de Liga, l'équipe de Pepe Bordella, un point de la zone rouge, a donc décidé de se faire prêter Karl Alenia, le milieu de terrain de Barcelone que j'ai déjà vu jouer. Franchement, il est assez prometteur, le Alenia. Reste à voir ce qu'il peut faire à Retafe, mais je pense qu'il pourra plus s'épanouir dans l'équipe de la capitale entraînée par Bordella. On poursuit avec le cinquième, c'est l'arrivée du côté de Bourg-en-Bresse de Benjamin Cornier, le milieu de terrain emblématique, l'ancien milieu de terrain emblématique de l'AS Saint-Etienne, passé également par Lorient, le dernier en date, le RC Strasbourg-Alsace. Benjamin Cornier a signé donc au FBBP 01. Il sera en compagnie d'Anthony Maisonial, le gardien arrivé du Paris FC. Il portera le numéro 26. On poursuit également avec la rumeur du jour, le transfert presque acté du jour, c'est celui de Mesut Özil, le milieu de terrain germanique d'Arsenal, âgé de 32 ans, serait sur le point de s'engager avec le club turc de Fenerbahçe. Son contrat serait de 3 ans et demi et il recevrait un salaire annuel de 5 millions d'euros. Fenerbahçe pourrait donc s'attacher les services de Mesut Özil, qui n'est pas franchement dans les plans de Mikel Arteta, arrivé dans le club en 2013, et après 8 ans de bons et loyaux services, Mesut Özil pourrait donc partir au Fenerbahçe ou alors aussi dans une franchise de MLS encore inconnue. Voilà les gars, c'est la fin de ce journal des officiels. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour le moment, ça ne bouge pas trop dans les grands clubs. Pour moi, le transfert de l'hiver, c'est William Saliba, qui est arrivé du côté de Nice. On peut également citer la résiliation du contrat de Stéphane Ruffier. Ça peut être franchement pas mal. Du côté des transferts, pas de nouvelles de Paul Lirola. J'avais annoncé hier qu'il était proche de rejoindre l'Olympique de Marseille, mais pas de nouvelles pour le moment aujourd'hui. L'Olympique de Marseille a également Arkadiusz Milik sur ses tablettes et franchement, ça me plaît. Franchement, Arkadiusz Milik, je ne suis pas supporter de l'OM, mais Arkadiusz Milik, c'est un joueur que j'adore vraiment. À l'Euro 2016, je l'avais vu jouer avec la sélection polonaise et vraiment, il est très bon. Du côté PSG, ça bouge pas trop. Ils essayent d'avoir Moise Kean, d'acter le transfert de Moise Kean parce qu'il est prêté pour le moment par Everton, seulement prêté. Mais ils essayent de lever l'option d'achat de l'ancien attaquant de la Juve. Ça pourrait être franchement intéressant. Et donc en parlant du PSG, moi je tourne le journal à 20h30. Je vais sûrement le sortir à 20h45. Mais donc dans un quart d'heure, c'est Saint-Etienne PSG pour la première de Maurizio Pochettino, mon entraîneur pour moi préféré du côté du PSG. Voilà les gars, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir regardé et à demain pour le 7 janvier.